Alors, c'est parti, donc récap flash AEW Dynamite, je compte sur Félix pour le comptage. Bon. FTR arrive face au boucher coutelier, ils ne ferment même pas leur portière, hein, et s'il y avait une autre bagnole qui arrivait, vous allez faire quoi, genre un tank de Triple H par exemple, ou celui de Shotzi Blackheart. Ah, on me souffle dans l'oreillette que je me suis trompé de fédération, donc on revient à AEW. Finalement, donc, victoire donc des FTR qui continuent d'asseoir leur réputation et se font saluer parce que il faut savoir accueillir les gens et faire genre on se connaissait pas avant par les Young Bucks. Les Young Bucks arrivent et leur disent que, évidemment, on ne dit, comme tel un Vald, ils ont pas dit bonjour, mais on vous dira pas la suite. Chris Jericho, donc, ensuite, s'en donne à cœur joie dans la métaphore culinaire pendant les commentaires, avec The Butcher. On est un petit peu en mode hashtag Chris Top Chef. On a une petite leçon de cuisine, hein, une émulsion de FTR et une pincée de Butcher Blade. Bibi sans le Q, effectivement. Victoire, donc, des FTR, comme je vous le disais, et les Young Bucks qui viennent leur dire bonjour. Trop de cuisiniers gâtent la sauce parce que Havok et Sabian s'en mêlent, on sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça, et finalement tout le monde se fracasse la gueule dans un joyeux bordel. On se retrouvera plus tard. On en arrive au match féminin, Shida Statlander en tag team match contre Nyla Rose et Penelope Ford. Ça se met sur la tronche, hein, dans la pure tradition Heel versus Face, mais Sabian est de retour, hein, la preuve, hein, c'est un gros relou et il tient la jambe littéralement à Shida. Suffisamment de distraction pour Penelope Ford qui donc plie le match avec un tombé sur cette dernière. Britt Baker continue de rouler sa bosse, hein, vous l'avez la blague, rouler, hein, bref, pardon. Best Friends contre les Inner Cycle composés de Ortiz Santana et Hager de Bellator. L'Inner Cycle donc give the finger, hein, littéralement, hein, pas le gâteau au chocolat, mais le mauvais doigt qu'il faut pas faire. Ne faites pas ça chez vous les enfants. Et effectivement, la vilainie du cercle ne vient malgré tout pas à bout de l'amitié puissante des Best Friends qui finalement prennent l'excuse pour leur en mettre plein la tronche, le tout aidé par la mauvaise foi d'un Chris Jericho après la victoire des Best Friends qui se ramène avec un sac d'orange, s'il vous plaît. Après s'être joué effectivement chef culinaire à la Gordon Ramsay, il s'improvise maraîcher et tabasse les Best Friends, surtout Orange Cassidy, avec son sac d'orange. On peut pas assurer que la plus fraîche des oranges après ça c'était le catcheur, mais en tout cas il finit très très mal. Pas plus mal que la descente aux enfers de Colt Cabana, match suivant qui continue, hein. Évidemment il n'a même pas le temps de plus dégainer, hein, Britt Baker, tu l'as la blague, Colt Cabana, non, bon, c'est pas grave. J'essaye de retrouver mon job, hein, entre deux récap express. Sammy Guevara, quant à lui, vient à bout de ce pauvre Colt Cabana qui ne voit plus le bout de ses défaites. Et on a droit à une intervention cousue de fil blanc avec c'est du brodiment. Mais c'est pas tout à fait ça, hein, parce que Matt, lui aussi, vient sermonner Samuel Guevara. Hein. Samuel, ça devient un petit peu biblique sur les bords. Et lui dire, c'est pas bien, tu fais comme mon frère, tout ça. Rien à voir, un petit peu de référence. Petit arc, donc, alcoolisme et musique électro à la drive. Oui, hein, la picole, c'est déjà pris par Hangman Page, donc Joey Janela, on doit lui rajouter un petit peu de musicalité pour que ça change. Et il se fait prendre en stop par Sonny, Lucky Bastard. On verra, c'est à suivre, on sait pas trop ce que ça donnera, mais on verra par la suite. Moxley, lui, qui est encore une fois pris à la sortie du lit, hein, ce qui explique à la fois sa coupe de cheveux complètement foireuse et son intervention au micro toujours aussi naze. Taz, lui, n'est pas très loin, lui aussi, mais il a même pas l'excuse de la coupe de cheveux dans tous les sens, parce que sa promo, lui aussi, est tout aussi mauvaise. Brian Cage arrive et fout en vrac ce cher Moxley sur une bagnole. Next, j'ai envie de vous dire, Cody parle donc de cut his schedule, hein, c'est un peu drôle, hein, pour un mec dont la plupart des actions pendant ses matchs c'est de se blader. Matt Hardy donc est officiellement devenu, on ne sait pas pourquoi, le parrain des private parties, en allant jusqu'à les escorter pour le match de la soirée pour le TNT title qui commence, mais Quen, malgré le fait de suer corps et ongles et bec et ongles pour pouvoir se déchaîner contre Cody, hein, c'est un peu drôle, hein, un mec aussi taillé que Quen qui essaye de perdre de la graisse. Non, bon, c'est pas grave. Ironique, hein, donc pour ce type-là. Bon, j'essaye encore de lutter contre Britt Baker, mais c'est pas grave. L'expérience prend le pas sur la jeunesse et malgré les efforts et les sauts de la troisième corde de Cabri de Quen, c'est finalement Cody qui viendra à bout du private party et
on voit débarquer le Inner Circle qui l'a encore mauvaise avec un fameux Hager from Bellator. Joyeux anniversaire à toi Volodia, petite dédicace, et on a le droit au match pour le TNT Title, pour le Fighter Fest. Voilà, générique pour bonsoir. J'ai peut-être un peu dépassé, Félix. 4 minutes et demie. Ça va. J'étais pas loin des 5 minutes. Parce que chaque fois tu mets un chrono et tout pour... Ah oui, c'est le... Sinon il y a un gage. Alors, AEW Dynamite, par quoi... Tu confonds aussi, il y a un truc et tout là-dedans. Il y a des croisés. Alors, cher Ravage, qu'est-ce que tu en retiens particulièrement? Je sais pas si... Tu as le droit à tes notes toi aussi. La majorité des... Ah bah écoute, là c'était moins gros, mais on va dire que j'en ai quand même. La majorité des angles, pour moi, concordaient bien et tout. Enfin, j'ai plutôt bien apprécié dans la globalité. Ouais. Le Cody contre... comment il s'appelle, le gars des Pride Party? Mark Quinn. 5-6 fois, Mark Webb. Ouais, Mark Quinn, comme la Quinn de jambon et mon jeu de mots lamentable. Quinn de jambon, donc c'est pour ça que j'aime pas. Mais... Voilà. mais... Ah, je vais crever, je suis une merde. Pas tout de suite. Le Cody Mark Webb match, comme je disais tout à l'heure, Cody il est cool, mais à faire trop le gentil et tout, ouais. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un connard en fait. C'est horrible, alors qu'il est censé jouer le babyface, mais dans cette disposition, je me dis putain. En vrai, je perds un match dans un match en plus comme ça et tout, je perds le match et t'as le gars en face de toi qui fait ouais, c'est bon, t'inquiète, t'as bien joué et tout ça. Je me dis, mais je fous la paix, j'ai perdu. Enfin, ouais. Gars, laisse-moi me reposer et tout. D'où je dois la être semaine fier. dernière, c'était un peu ça aussi. Hein. C'est grave l'école des fans en ce moment. Ils ont débarqué avec la pyro et tout, genre, et puis après en mode ouais, Jungle Boy, je te serre la main. C'était un chef. Après, s'ils aient pensé à l'avance sur du long terme en se disant que justement le jour où quelqu'un va battre Cody pour le titre et Cody va turner en faisant le gros enculé, c'est génial quoi. Mais je pense pas que le coup ça soit pensé à ce point-là. Non, je pense et après, pas. Ça se passe comme ça. Enfin, en vrai, je serais content. Mais voilà quoi. Mon avis sur Cody. Le match, je l'ai trouvé plutôt cool, mais bon, c'est comme je disais, c'est 4.0 à la fin. Ah, super, je suis en sueur, j'en peux plus. Que finalement, il était assez équilibré. Ça, je suis super investi dans Colt Cabana, moi perso. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Alors que en vrai, il livre pas ses meilleures performances. En même temps, avec certain, gimmick il a 40 piges qu'il a. Il a 40 piges, mais bon, il sort quand même des trucs assez coolos. Mais je veux dire, c'est plus. Il sortait des trucs assez Cabana à l'apogée, quoi. C'est ça que je veux dire. Il est super encore. Et dans l'angle avec le Dark Order et tout, je suis super investi par rapport à tout ça. Donc, et puis moi, même par rapport à ce qu'il a dans. J'ai beaucoup aimé le plan de caméra à la fin aussi. Ouais. Les trucs de caméra et tout. Ouais, quand il y a le Dark Order qui arrive et Brody qui le relève, je vais y arriver. Et puis après, on a un plan large avec les deux tunnels et juste Cabana de dos qui doit choisir entre les deux. Est-ce qu'il va suivre le tunnel du Dark Order? Je trouvais ça super, ça. Ouais. Tout con, mais c'est juste du visuel et visuel. Les marques dans le catch et tout, c'est super important, quoi. Il en faut, en fait. Il faut du bon catch, mais aussi, mais à l'époque actuelle où on est très faire la bonne mise en scène, des matchs ultra chorégraphiés, cinématique universe, c'est le terme que tout le monde utilise et tout. Voir des promos un peu dans cette lignée, surtout avec l'angle qu'il y a autour du Dark Order, c'est vachement très bien et tout. Ça m'investit vachement dans Colt Cabana. S'il turn, je serais dévasté. C'était fou là, quoi. Mais, enfin, je serais déçu. Si il combat le Dark Order, je serais investi, quoi. Ouais, je pense. À ce niveau-là et tout, ça, c'est comme un peu pour Drake Maverick par rapport à NXT avec Hero del Fantasma et l'angle. Quoique, on est aux prémices de ce truc-là à NXT, donc c'est un peu compliqué de avoir plus d'empathie que ça pour Drake Maverick, sachant qu'il a joué la pleurnicheuse pendant des mois. Là, Cabana, on sent qu'il a un passif et qu'il a un choix et tout à faire, donc. Non, ça marche bien. Il est vraiment dos au mur et tout, donc ça marche vraiment très bien, quoi. Ça marche bien. J'en profite.
dans un sens ou dans l'autre, quoi. C'est ça qui est intéressant. J'en profite pour faire un grand coucou à Minou qui est avec nous et qui nous salue, voilà. Et je pense que tu ne rêves pas. Salut Minou. Il a l'air d'avoir des lunettes Non. sous le masque de Ravage. Non, oui, il a des lunettes sous le masque. Voilà. Je suis en train de galérer, je suis en train de souffrir comme une merde. En plus. Mon pauvre, ce dévouement du catcheur jusqu'au bout. Quoi d'autre, cher Ravage, qui t'a plu, qui t'a accroché Je suis super investi dans Best Friend. Orange Cassidy, c'est pas une surprise, mais à chaque fois que je peux dire à des gens d'analyser Mais oui, match ou des gimmicks, des trucs comme ça, des trucs qui marchent, je Mais leur dis bien de sûr. mater Orange Cassidy. bien sûr. Lui, alors que lui, au final, quand je me souviens quand il y a eu les shows AEW l'an dernier, avec les batailles royales et tout le bazar, quand je voyais Orange Cassidy passer, c'était tellement over auprès du public, je me disais, est-ce qu'à la télé, ça passerait vraiment et tout, un personnage comme ça? Finalement, oui. C'est assez surprenant que ça puisse Ouais, marcher, alors qu'au c'est final, improbable. il fait pas grand-chose. Enfin, c'est son perso, mais il fait pas grand-chose de différent que ce qu'il fait en fait en indépendant ou dans le catch qu'il faisait et tout, même les shows un peu étendus de la EW où c'était pas forcément des weekly, donc c'était assez surprenant. Je dois dire que dans les best friends, celui qui me déçoit peut-être le plus, c'est Chuck Taylor. Pareil. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu en dehors à chaque fois, il a l'air un peu les couilles. Je trouvais que ce côté bas les couilles, c'était plus du côté de Trent. Trent rend très bien à la télé, pareil. Donc, il y a quelque chose de louche avec Chuck. Pourtant, je suis un gros admirateur de Chuck Taylor, pareil, quoi. Enfin, ouais, après, et puis, du coup, tout l'angle qu'ils font avec Inner Circle, c'est parfait pour moi. Enfin, Je ouais, vais... c'est de la bastos non-stop et tout, mais je suis ultra investi de voir Orange Cassidy être avec des gars comme Chris Jericho, quoi. Grave. Ouais. Le gars, il va se faire plaisir, il va vouloir worker avec tout le monde, quoi. Mais Il y a cette capacité-là que je kiffe bien avec les vieux les vieux gros Les noms vieux. qui a la EW, Moxley ou Jericho, c'est qu'ils vont pas. Ça sert à rien pour eux de foutre over en soi. Ils vendront toujours autant de trucs et tout, mais ils sont assez intelligents pour se dire si je le laisse avoir de l'offense sur moi, comme pour Jungle Boy ou pour mec style Brian Cage ou bah là, dans le cas présent, Orange Cassidy. À long terme, ça va bien payer pour eux pour que ils disent que ah bah tiens, il y a 3 ans, il lui a foutu un coup de sac d'orange à la gueule. Bah maintenant, 3 ans plus tard, Orange Cassidy, bah main event AEW, tu vois. Et bam, t-shirt. Ça marche un t-shirt en plus, tu vois. Mais j'allais te demander justement par rapport à Chucky D, est-ce que tu penses pas, même s'il y a une partie Captain Obvious dans ma question, que c'est aussi le fait de se faire de plus en plus progressivement voler la vedette qui fait qu'il est moins investi? Parce que Trent, voilà, ça a toujours été le mec quand même vraiment baroudeur, même si Chuck avait des passages autant au Japon que lui, ROH et tout ça. Mais est-ce que là, avec Trent et Cassidy dans les Best Friends, s'il fallait en choisir que 2, est-ce que tu penses pas que c'est ce qui peut faire qu'il se motive moins? Après, Chuck, il a ce capital empathie pour moi. Enfin moi, j'ai pas empathie, mais j'apprécie vachement Chuck Taylor. Mais après, c'est parce que aussi je le connais. Après, justement, comme tu dis, il fait un peu le mouton noir au groupe finalement par rapport à son exposition et par rapport à comment il façon de lutter. Donc, je sais pas trop. Je trouve c'est l'avenir qui nous dira et tout. Ouais. S'il y a un turn dans le groupe, c'est très obvious que ça soit Chuck Taylor Qui saute, ouais. qui saute sur l'occasion, quoi. Et faut voir comment ça évolue. Ça se trouve, on va voir par rapport aux titres par équipe, comment ça va se goupiller. Quoique les titres par équipe sont un peu saturés en ce moment et tout. Toute la division par équipe, elle va être un peu saturée. C'est un bon heal en plus, le Chuck Taylor. Il l'a déjà fait. Il a déjà montré que c'était un bon heal, quoi. Il y a un heal fun qui puisse jongler dans les programmes avec tous les gars qui a MJF, Echo, et ça ferait pas plus de mal. En fait, ça permettrait peut-être à MJF d'être un peu plus sérieux, Jericho peut-être se mettre en retrait au moment où Chuck Taylor il passerait heal. Voir, franchement, c'est clair. À suivre. Et c'est à prendre en tout cas. Et ça sera pas un truc où on se dira si Chuck Taylor il passe heal, la merde quoi. Ça sera pas trop ce mood là que je verrai les choses, quoi. Ok.
Dans les trucs un peu improbables, cohérents avec le personnage mais assez improbables, aussi la promo de Darby Allin avec Tony Hawk. Ah, avec Tony Hawk. Ouais. C'était magique ça. S'il vous plaît, excusez Bien du aimé, peu. ouais. Ouais, ouais, moi Grave, aussi, moi aussi. Moi Mais aussi. rien que pour le Darby Allin côté, a vraiment son style, ouais. célébrité et tout, c'est super pour Ouais. Darby, je trouve. que, Ouais, ouais. Ouais, et puis la EW en général, hein, c'est un joli coup. Tu allais Oui. dire Ravache sur Darby Allin, excuse-moi. Voilà ce qu'il Je sais devait pas ce dire. que tu m'as dit. Je sais pas ce que tu m'as dit. Non, excuse-moi. je te demandais, tu allais dire un truc, j'ai cru t'entendre prendre la parole sur Darby Ah, Allin. Darby Allin. Ouais. Ouais. Grand chose que tout le monde a dit, hein. Il est vachement cool, Darby Allin, quoi. Ouais. Enfin, c'est un gars, t'aimerais bien avoir un gars comme ça dans ton roster au moins une fois, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment un style unique et une identité lui, quoi, en fait. Et tu sens que même s'il a travaillé son personnage à fond pour être un peu ténébreux, je sais pas trop quoi et tout, à un côté où tu sens que c'est vraiment sa personnalité qui est derrière, quoi. Ouais. Il est vraiment investi dedans. Il a bien travaillé son truc depuis longtemps, mais son featuring avec Tony Hawk, c'est sympa en plus, quoi. Enfin, toujours Ouais, bien de mixer les célébrités et tout dans le catch. Grave, ouais. Ouais, puis pour le coup, c'est pas Mike Tyson qui prend toute la place, quoi. Parce Oui, que, c'est vrai. C'est vrai. Dernièrement, c'était un peu Oui, ça. Hein. Donc, Et puis c'est pas un acteur à la con ou un mec de série. Et c'est exactement ce à quoi je pensais. Oui. T'as vraiment un vrai Ouais. rapport. Oui, voilà. Mm. Parce que c'est vrai que Univers. la WWE, à part Snoop Dogg, et encore qui a un côté assez déjanté, machin, c'est souvent des mecs plutôt... à part la rivalité de Rollins qu'il y a eu quelques années avec ce mec qui faisait un late show, dont j'ai oublié le nom, qui a des cheveux un peu grisonnants, mais bon, Jim voilà. Stewart. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pas supra foufou, quoi. Bon, même Shaquille O'Neal, j'adore. Moi, je suis vraiment génération basket, mais bon, bref. Donc, je ferme la parenthèse. D'autres. Moi, d'autres je remarques voulais réagir par rapport au Cody Mark Quinn. Parce que moi, pour le coup, j'attendais vraiment pas grand chose. Je me disais, ça débarque de nulle part un peu ce match. Mark Quinn, je l'ai jamais vraiment vu en solo, donc je sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il va jouer que les high flyers comme il le fait en tag? Cody, est-ce qu'il va encore nous faire du Blading. connard Cody, soit non, pas forcément blading, mais en mode je te laisse tout le spotlight, puis à la fin c'est moi qui ai les pétards, quoi, en gros quoi. Et finalement, eh ben, j'ai plutôt aimé le match, même la structure en elle-même, j'ai trouvé pas si conne que ça, parce que Cody qui travaille la jambe de Mark Quinn, il sait que Mark Quinn, a priori, il est pas vraiment technicien ou brawler, il est que high flyer, donc il va tenter que de faire de la voltige, malgré la blessure. Du coup, il va se blesser encore plus en essayant de balancer toutes ses prises et ses coups. Ouais. Et finalement, c'est Cody qui arrive à l'avoir avec un peu d'expérience, à attraper sa jambe, à lui niquer sa jambe jusqu'au bout, avec une prise de soumission improvisée, c'est-à-dire que c'est pas forcément sa prise de finition ou quoi que ce soit comme on peut en voir d'habitude, où un catcheur va toujours faire sa prise de finition pour finir un adversaire. Non, là il improvise, il joue sa carte de j'ai travaillé la jambe, je vais jusqu'au bout, et ça fonctionne. Mark Quinn il abandonne et il gagne. Je trouvais ça vachement simple, mais en même temps vachement jouissif, parce que c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, et en plus ça exploite ce qu'on sait. Oula, Kevin Steen qui tombe. Ça exploite ce qu'on sait des Attention, catcheurs, quoi. Kevin. Pardon. Ah, je l'ai rattrapé. Ouais, oui, mais j'ai un peu la même sensation sur les matchs de Cody, c'est-à-dire que je suis le premier sur l'effet à chaud de me dire, ouais, enfin, peut-être pas de la merde, Ouais. hein, faut pas charrier, parce que quand même à chaque fois c'est. Non, c'est pas de la merde. Non, on est d'accord. C'est loin Non, d'être non, de mais la tu merde, vois, c'est dans le côté râleur, fanboy à deux balles, et à chaque fois après, tu vois, j'ai ce temps après avoir vu le truc à chaud, je me dis, mais en réalité, il y a toujours un petit truc sympa, il y a toujours une manière de mettre en avant simple et efficace, le match est toujours vraiment très propre, nickel. Bon, je peux pas m'empêcher, il y en a eu d'autres des comme ça, mais je peux pas m'empêcher encore une fois de tout le temps faire le parallèle avec l'open title shot pendant un bon moment de... Voilà, évidemment, ça plane un peu, mais... C'est pas anodin, de toute façon. Ça, ouais, évidemment. Et ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne vraiment bien, je suis d'accord. Je suis d'accord, même si j'ai été le premier à râler, et puis à mesure que j'écrivais mes conneries pour le récap flash, je me disais, en fait, voilà, quoi.
Après Jake Hager, bon, voilà quoi. Ouais. Le mec il est capable et tout, mais c'est pas la panacée du tout. Après, j'ai préféré le fait qu'ils viennent se montrer en mode la prochaine fois c'est moi. Parce que Mark Quinn ça venait vraiment de nulle part pour le coup la semaine dernière quand on nous l'a annoncé. Ouais. Au moins il y a ça, il y a eu un face à face. Ouais. Bah après à voir si il se rattrape un peu en reprenant Matt comme ça, comme mec, pas redresseur de tort, mais mec qui remet dans le droit chemin, qui encadre les jeunes pousses. Pourquoi pas si... Ouais, si ça peut donner un perso cohérent. Non, mais j'en suis pas plus fou que toi. Hein. Mais voilà. Voilà. Sa pseudo-transformation, autant quand il y a de la mise en scène, je peux accepter. Ouais. Autant juste, je tourne ma tête et je me transforme. Ouais, c'est chaud. Mais bon, ouais, après, chacun voit midi à sa porte. Merci Nakashis pour le follow et bienvenue à toi. D'autres matchs, d'autres événements de ce... on n'a pas parlé de FTR. Ouais. Allons-y. Mon cher Félix. Les gars de FTR. Classique, enfin quand je dis classique, simple mais efficace pour l'instant, ça monte progressivement, j'aime bien ce qu'ils font depuis l'arrivée, que ce soit l'interview la fois précédente, le sauvetage des le sauvetage des Young Bucks il y a 2 semaines. Voilà, ça suit son cours. Moi, j'attends de voir. J'ai jamais suivi à la grosse époque, à part des matchs que j'ai vus bien a posteriori à la PWG. Donc, je demande à voir. Je suis content. C'est pas fou, mais c'est cohérent. Voilà. T'en as pensé quoi, cohérent avec ce qu'il disait, quoi. Ouais. Et puis j'ai bien aimé le fait qu'il y avait Tully Blanchard et Arn Anderson et compagnie dans oui. C'était vachement cool. C'est ce que je voulais dire par rapport à différence aussi par rapport au show W et NXT. J'ai mis beaucoup plus de temps à mater le show W, malheureusement, parce que par mes impératifs, par rapport à ma vie extérieure et ma vie en général, j'ai dû m'y remettre à 2-3 fois pour mater le show, alors qu'NXT j'ai pu le mater en une traite. Et la différence bien concrète aussi entre NXT et AEW, c'est aussi par rapport à mon investissement. Et l'investissement, ça passe aussi par rapport au public. Et avoir un public worké ou non. Je sais qu'après, dans les deux cas, c'est des lutteurs ou on s'appelle des lutteurs en formation qui sont dans le public pour NXT. AEW, voire lutteurs, d'autres gens du staff technique ou je ne sais autre, voire des légendes du style Jack Roberts ou Tony Blanchard, ça donne un prestigieux, et en se disant que c'est juste du public un peu worké, et on se dit finalement voilà quoi, enfin ils luttent devant des légendes, devant des gens où on va se dire ok, ils nous prennent pour des cons, ils enregistrent le show, mais voilà, ils ont dit bon allez, faites du bruit, chantez pas qui se lit ou j'en sais rien, à telle minute, à tel temps quoi. Là, ça paraît beaucoup plus spontané, et du coup mon investissement par rapport à ça, c'est toujours compliqué parce que au final tu sais que c'est pas des des vrais gens. Si, ça reste des gens quand même, heureusement quoi. Mais c'est pas des vrais fans quoi. Il y a pas la sincérité des vrais fans quoi. Genre je pense que pour AEW il y a quand même une sincérité, et pour NXT il doit y avoir une sincérité quelque part, sinon enfin tu peux pas demander à quelqu'un de gueuler pendant 2 heures, 2 heures et demie, gueuler stop ton amour pour ce que tu vois dans le ring et tout. Mais c'est clairement plus. Il doit y avoir une certaine sincérité, mais il y a une grande liberté, et c'est pas surprenant de toute façon par rapport au public qu'il y avait à Dynamite à NXT quoi. Et c'est clairement plus la WWE qui s'en sort avec ces conditions de confinement, enfin des confinements progressifs, beaucoup plus. Le fait qu'ils ont fait ça dès le début, ça leur donne aussi un avantage quoi, c'est clair. Sachant que NXT on a très longtemps été au huis clos. Et comme je disais, les matchs huis clos c'est vraiment quelque chose vraiment du mal à mater ça quoi. Et je sais même pas dans quelles conditions ça doit être de catcher devant personne quoi, juste devant la caméra, juste pour la caméra. Ça doit être un exercice vraiment banal,
je trouve que AEW s'en est mieux sorti, surtout par rapport à ce que je voulais vous parler du show AEW Dark. Ok. Je vais voir moi cette semaine aussi juste avant en fait tous les shows NXT et AEW parce que Vas-y, dis-nous. comme je disais, j'ai un amour un peu pour le mid-card et les bad-card parce que les gars du main event, ok, de toute façon c'est fait, ils sont en main event, c'est un peu gagné. Oula, tous perdus et c'est bon, je veux dire, tous retrouvés. Les gars du main event, c'est bon, en fait, c'est bon, ils les ont dans la poche et tout. Qu'en est-il des mecs un peu plus bas et tout dans la carte comment ils peuvent s'en sortir? Et par rapport à ça, AEW Dark et tout, c'est un putain de tremplin quoi. La plupart des matchs, c'est des squash. Oui. Tant pis, mais au moins ça leur donne une exposition. Ouais. Puis on voit comment ils peuvent gérer des offenses et puis comment ils peuvent peut-être innover, avoir de nouvelles offenses justement. Et les squash, mine de rien, c'est con, mais ça fait du bien quoi. De voir juste des mecs se faire défoncer quoi. Je notais notamment par rapport le squash qu'il y avait eu en équipe avec Butcher and the Blade cette semaine à W Dark. C'était super fun, je trouvais. Je sais plus c'est lequel le plus mastoc, là, Andy Williams. Ouais, bah c'est Andy Williams. Je sais plus si c'est Butcher. Butcher, lui, du coup, Andy Williams, qui est super drôle à mater. Et puis quand j'ai vu le reste des matchs qui étaient des squash, je sais plus qui c'était. C'était Luchasaurus et Mark Austin contre Avalon et son partenaire à ce moment-là et tout, où justement, on voyait que c'était un match qui n'avait pas été fait comme ça, juste pour dire, bah voilà, catcher et c'est tout, quoi. Ils ont vraiment fait le côté catcher, raconter vraiment une histoire pour la caméra, parce que de toute façon, le public, il sera juste là pour couvrir un truc de fond. Et ça a été, malgré que ça soit un match fait pour YouTube, quoi, finalement, pas pour la télé, c'est un match très fun à suivre, parce que l'interaction qu'il y avait dedans, les dialogues, tout con, quoi, mais ça faisait très série, très filmé, quoi, et ça marchait peut-être même mieux que des matchs qu'on a vus en Cinematic Universe, quoi. Alors que les gars, match luttent vraiment dans le ring, quoi. Ce côté fun que j'avais retrouvé dans ce match-là, sans parler de Moxley qui a foutu over son vieux pote, comment il s'appelle, Igo Anthony, là. Enfin, oui. Il n'avait pas besoin de faire ça. Le mec, il est champion AEW. Il aurait pu juste lui foutre un double DDT et finir le match, quoi. C'est sûr. Non, il s'est juste fait chier à se dire, bah tiens, on va sortir un putain de match. Et puis, basta, quoi. Juste, pour lui, ça doit flatter son ego en se disant, vas-y, on a fermé des gueules. Quelle gueule, je sais pas. Et, en tout cas, c'était fun de juste le voir et de le sentir à l'aise, de foutre over des gens, quoi. Et il y a ce côté-là, bah, justement, de travailler pour la caméra à raconter l'histoire qui est, je trouve, plus sincère et mieux fait du côté de AEW que NXT. Mon humble avis, mon humble ressenti. Bah, merci pour ça. Ouais, toujours compliqué. Toujours compliqué de trouver le temps. Moi, à titre perso, j'ai pas pu zioter Dark faute de temps. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant dans la façon dont quand j'ai l'occasion de les voir, dont comme tu dis, Ravage, dont ils se cassent un peu plus la tête à construire des trucs, et où même les squash sont quand même un petit peu plus jouissifs. Enfin, NXT, il y a un côté où c'est devenu un peu mécanique, en fait. Ce truc-là, t'as l'impression que t'as copié-collé avec inséré squash. Par exemple, quand j'ai fait mon recap de NXT, j'ai même pas cité ce duo là d'Indiens dont tu vois, pour le coup, ce match-là, un des matchs qui m'a le plus marqué du show d'NXT de cette semaine, parce que c'était un squash, c'était court. Ouais, c'était ça pétait, quoi. Bon, là, truc à la con, j'ai dit que c'était AOP qui avait mangé Viking Riders, quoi, mais parce que finalement, dans leur style et dans la présentation, ça fait vraiment penser à ça. Mais finalement, c'est un des matchs qui m'a fait le plus marrer, qui m'a le plus diverti, je crois, cette semaine, quoi. Après, c'est parce que j'ai aussi ce côté où, justement, bah, je cherche plus forcément match ultra bien ficelé, etc., 5 étoiles. Vraiment ce que je recherche maintenant, enfin mais un bon squash du catch 5 étoiles et tout, je vais voir NJP et puis voilà, je suis content, je vais mettre un vieux show NJP W et puis voilà, pépère, il y a tout ce que je veux dedans, il y a vraiment tout. Ou même des vieux shows de takeover, les takeover, tu sais qu'il y a un gros build-up dessus, t'as pas beaucoup de matchs,
Et puis voilà quoi, l'histoire. L'autre qui à crade début, avec où- son Et voilà, t-shirt. tu vois, ça, Canal. j'ai un putain de t-shirt aussi, mais bon, c'est pas pareil. GG. Ah, Y a pas le GG. même prestige, Très on va bien, dire. non mais très bien joué le placement de produit, comme ça on fera des inserts pour le replay. C'est très bien joué mon cher Ravage. Bah, on passe un moment avec Ravage. et si on faisait ça. Ouais. Donc voilà, on a fait notre tour Michael du parle. NXT News, du AEW News, et puis ouais, on va retrouver quand même Michael.